préfère être franc tout de suite, j'avais jamais vu Breaking Bad avant l'écriture de cette vidéo. Oh. Oui, je sais. Et j'ai aussi pas vu... Walter a tout ce dont un homme rêve. Une femme géniale, un super enfant qui pète la forme, et en plus c'est son anniversaire. Que peut-il bien lui arriver? La chimie, c'est l'étude de quoi, Ben? Des trucs chimiques. Tu manges ton caca, Ben? La chimie, c'est l'étude de la matière. Fécal. Dehors, et profites-en pour bouffer ta merde. Walter gagne pas assez d'argent, et il bosse donc à côté pour combler ses fins de mois. Mais comme le monde est bien fait, il lave la super sportive d'un de ses élèves. Astiquer, faut que ça brille. Bah ça va, elle a l'air contente de sa surprise. Oui, j'ai ma fête. Collègue officier de police d'Albuquerque, nous avons pu saisir une quantité importante de méthamphétamine qui, par conséquent, ne se retrouve pas Les dans gars, nos rues. Walter est derrière vous. C'est sa fête à lui, pas celle de la télé. Chut, on va louper le plus important. Moi, méthamphétamine. Moi, méchant trafiquant. Moi, beaucoup d'argent. Moi. Walt, t'as qu'un mot à dire et tu viens avec nous dans une descente. Tu nous verras ratisser un labo de meth. Eh bah sympa le cadeau d'anniversaire. Allez les enfants, qui vient avec tonton Hank tabasser du clodo? Je peux prendre mon pied de biche? Bien sûr, Nathanaël. Il est quand même super sympa ce Hank. Oula, ça va? Oui, cancer du poumon, inopérable. Ah, c'est donc ça qui lui arrive. Je comprends maintenant, je comprends. Et elle a combien de saisons la série? 5. Mais il vit super vieux pour un mec qui a le cancer. T'es là pour bosser ou pour rêver ou je ne sais pas quoi. Allez, viens. Va te faire foutre, Bogdan. J'ai dit va te faire foutre. Toi et tes énormes sourcils. Mais c'est des faux. Oh, il est collé. Va te faire foutre. Lustre-moi ça, connard. Walter est au bout de sa vie, et il accepte donc la proposition de Hank de voir la descente de police. Mais bizarrement, je pense que c'est pas pour les bonnes raisons. Est-ce qu'on va en parler de son manque de coordination moteur? Bah, je sais pas pourquoi. Bon, maintenant que l'autre mec qui sait pas marcher s'est fait arrêter, Hank, le beau-frère de Walter, va donc au labo de maître du trafiquant. Mais pendant ce temps, il y a un mec en slip qui tombe d'un toit. Non, vraiment, c'est un mec en slip qui tombe d'un toit. Et Walter voit tout. Et il s'avère que c'est son ancien élève. Et il comprend que c'est lui le fameux Captain Cook, le trafiquant que Hank était venu chercher. C'est moi. Je suis seul. Vous m'avez trouvé comment? Je garde toujours une trace des élèves stupides. Pourquoi pas s'associer, toi et moi? Qu'est-ce que t'en penses? Ou tu acceptes, ou je te dénonce aux flics. Après sa reconversion professionnelle, Walter part voler du matériel de chimie à son école pour commencer son tout nouveau business. Et comme ils sont super malins, ils décident de faire un labo mobile. Et je comprends toujours pas comment ils l'ont eu. Il y a même pas 7000 alors que mon gars en veut 85. C'est toi le dealer. À toi de négocier. Salut mon gars, ouais, mon gars sûr, ouais, ma bestie, on fait un du même clan, ouais, 7000. Merci. Ah, c'était si simple. Une fois le camping-car obtenu, il lance la production. Et Jesse, ce petit génie, décide de traiter avec le cousin de son ancien associé. Vous savez, le mec qui sait pas marcher? Bien vendre. Ça déchire, hein? Ça va, ouais? Emilio, il croit que c'est peut-être toi qui l'as balancé. Quoi ces putains de conneries? Rien que de l'avoir pensé, je devrais lui casser sa gueule de connard. Tu lui dis ça de ma part, ok? Bah vas-y, Pandero. Oh bah tiens, Emilio, ça fait longtemps. T'as bonne mine, dis donc. Où t'as eu ça? Jamais je balancerai mon associé. Barrez-vous, monsieur White! Ah merde, j'ai pas monté au mur. Je dirais rien sur cette chute. Les deux méchants trafiquants veulent les tuer, mais Walter leur propose de leur apprendre sa recette en échange de leur vie. Pas de cigarette ici, jetez-la. Par contre, faudrait peut-être que quelqu'un éteigne cette cigarette. Oh non, Emilio, on est bien trop bête pour passer par la fenêtre. Mais on pourrait se faire mal aux genoux. C'est pas de la fumée là-bas? Ah voilà, j'avais raison, faut éteindre une cigarette avant de l'acheter sur de l'herbe sèche. L'explosion qu'a provoqué Walter est censée avoir libéré du gaz mortel. Enfin, visiblement pas pour tout le monde. Crazy Eight, le cousin de l'ancien associé de Jesse, enfin lui en gros, n'est pas mort et arrive même à s'enfuir. Le manque d'équilibre, c'est un trait commun? Oui, bah tant qu'à faire, pourquoi pas en faire un prisonnier? Ah, mais je rigolais de base. Et le corps de l'autre gars, vous allez en faire quoi? On dissout le corps dans un puissant acide. Oui, y a pas plus efficace. Pas de preuves, pas de crime. Walter et Jesse tirent à la courte paille pour savoir qui doit tuer le mec à la cave. Et c'est Walter qui doit s'y coller. Et il se prépare pour aller se rouler un gros joint.
Jesse rentre des courses qu'il devait faire pour dissoudre le corps, mais il trouve Walter en train de fumer sa bœuf, et il lui dit qu'il a pas pu acheter des bacs en plastique, car ils étaient trop petits. Et il est pas très content que Walter n'ait pas encore tué le gars à la cave. Pourquoi j'ai dû me farcir les magasins du coin à la recherche d'un pauvre bac en plastique alors que j'ai une baignoire qui correspond aux dimensions? Peut-être parce que c'est moi le prof de chimie. C'est peut-être toi qui manges ton caca. Bah, pour goûter. Quoi? À cause des bêtises de Jesse, ils doivent nettoyer les viscères. Et une tension s'installe donc forcément entre eux. Jesse décide donc de partir de chez lui pour aller bouder comme un bébé. Et il en profite donc pour aller se droguer comme le bon toxico qu'il est. Il baise aussi, non? Non mais une catin c'est pour du beurre. Walter quant à lui s'occupe de son Tamagotchi taille réelle. Non mais c'est pas possible, personne sait marcher ici. C'est pourtant pas compliqué de mettre un pied devant l'autre. Je sais pas, marcher à 4 pattes. T'es calmé? Oui monsieur. Walter a la brillante idée de sympathiser avec son prisonnier. Il apprend qu'il s'appelle Domingo, que son père est un vendeur de meubles, que c'est un humain aussi. Mais il y a un petit souci. Tout à l'heure, quand il est tombé, l'assiette qu'il tenait s'est cassée. Et Domingo en a profité pour en récupérer un bout. Et il comprend donc qu'il n'a pas le choix de tuer Domingo. T'es pas fâché? Pas le moins du monde. Tu me détaches pour que je te zigouille? T'es quelqu'un d'indulgent. T'attends quoi? Et tu vas me frapper avec ce morceau d'assiette. Oh merde, comment il a su? Il est trop intelligent. Je suis prof de chimie, mon gars. Étant donné que la police de cette ville se résume à Hank et seulement lui, il est sur les lieux de l'incendie que l'autre génie a provoqué. Il trouve la voiture de Domingo, qui s'avère être une taupe chez les méchants trafiquants. Donc ça veut dire que c'est lui qui m'a balancé? Oui, mais t'es pas mort, toi? Si, j'y retourne d'ailleurs. Hank comprend aussi qu'à cet endroit il y avait un labo de maître et trouve le masque à gaz que cet abruti de Walter a balancé. Bon, avec toutes ces histoires de maître, j'ai omis un détail. Walter n'a jamais dit à sa famille qu'il avait un cancer, alors que sa femme est enceinte. Il serait peut-être temps de leur dire, Walter. J'ai un cancer. Alors pourquoi tu te laisses pas crever tout de suite? Mais il est fou cet enfant. Skyler, la femme de Walter, veut qu'il fasse sa chimio. Mais il est pas d'accord, vu qu'on est en Amérique et que là-bas c'est 90 000 pour un traitement qui va te rendre malade pendant des mois, qui est pas sûr de te sauver et qui en plus va couvrir de dettes toute ta famille. Oui, parce que oui, non, toi t'es mort. Mais Skyler ne veut rien entendre et prépare un guet-apens pour lui faire prendre son traitement. Oula, ça pue pour toi. J'ai le coussin de parole, alors Ferme ta gueule. tu as besoin de suivre ce traitement. Et il n'y a rien qui puisse t'empêcher de le faire. Rien à part toi. Et moi aussi, et ton fils, enfin surtout moi, et moi aussi. Ça m'est arrivé un tas de fois, moi, enfin, d'avoir un jeu de chiottes et de gagner la partie avec un full aux as. Le truc, c'est de jamais quitter la table, tu vois? De continuer à miser. Hank, qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi, du grand n'importe quoi. Bon, le prochain à parler c'est qui? C'est comme au baseball, c'est la fin du match et toutes les bases sont occupées. Mais quelqu'un veut bien lui reprendre le coussin? Boum! Tu vois, Walt, ton cancer, c'est comme de la natation. Si t'as une crampe, tu coules. Et toi, t'es la crampe. Mais qui êtes-vous? Personne. Je pense que tu dois faire ce que tu as envie de faire. Quoi? Tu as dit qu'il fallait parler franchement de ce qu'on ressentait. C'est Walt qui a un cancer. C'est à lui de prendre sa décision, pas à nous. Je bosse dans le milieu médical. Et je vois plein de patients en traitement tous les jours. J'en vois beaucoup. Si malheureux que c'en ait une pitié. Je ne veux pas qu'il meure tout court. Comme ça. Fermez vos gueules, les cabots! À mon tour d'avoir le coussin de parole. Et enfin, tu peux le reposer, tu vas accepter dans 2 minutes. D'accord. À l'origine, Walter devait recevoir une aide extérieure pour payer son traitement. Mais finalement, il refuse. On refait chauffer? Ah, voilà, ça c'est le Walter qu'on veut voir. Walter explique à Jesse qu'il ne veut rien avoir à faire avec les acheteurs, ni même en entendre parler, et ne plus avoir recours à la violence. En gros, il veut être un criminel, sans être un criminel. C'est fort. À côté, Walter commence ses premières séances de chimio, et ça le rend malade. Jesse se rend compte du cancer de Walter, et comprend pourquoi il fait de la meth. Et étant donné son état, bah il va devoir continuer tout seul comme un grand. C'est quoi? Le Père Noël? Les techniciens ont réussi à déchiffrer une vieille étiquette à l'intérieur du masque. Propriété du labo de chimie du lycée J.P. Wynne. C'est le bahut de Walt. Ah bah oui, bravo Walt, bravo. Mais j'étais colère, et quand je suis colère, je fais n'importe quoi. Regarde, la dernière fois, j'ai envie... Je veux pas savoir, Walt, je veux pas savoir. Fourner mon gâteau sans que le four soit allumé. Non, je rigole, j'ai enculé. Ce qui devait arriver arriva, et Hank, le gros beauf, vient au lycée de Walter pour vérifier l'inventaire. Et sans surprise, il manque du matériel de chimie. Mais ce qui est bien pour Walter et un peu moins pour les autres, c'est que Hank est raciste, et donc il arrête quelqu'un d'innocent.
Car je cite, on a trouvé un gros paquet de joints bien tassés. Je suis pas expert dans le domaine de la drogue, Hank, contrairement à ton immense cerveau. Mais des joints, c'est du cannabis, non? Alors que la meth, y a un procédé chimique pour le faire. Exactement. Elle aura dit où votre preuve que c'est lui? Il a un casier judiciaire pour possession de stupéfiants. Ok, et vous avez trouvé le labo où il faisait la meth? Et le matériel du lycée? Non, mais ça devait être très bien caché. Donc vous avez comme seule preuve du cannabis. Oui, et c'est suffisant. Pour un délit qui concerne de la méthamphétamine, c'est quand même pas la même chose. Oui, c'est lui, parce que c'est moi qui le dis, et que j'ai toujours raison, et qu'il est mexicain. T'es raciste. Bah non, le racisme c'est un crime, et les criminels c'est les Mexicains. Ouais, ton père c'est ton frère. Je crois pas. Je pense que oui. Jesse, étant donné que c'est la partie criminelle de leur duo, va vendre la meth petit à petit. Sauf que Walter, avec ses folies des grandeurs, veut être un revendeur direct pour un trafiquant. Et ça va pas se passer comme il l'espérait. Ça y est, je suis colère. Oh, j'ai la ref! Pourquoi tu chantonnes ça? Ok, je vois. Je vais te donner ton blé. Que tu dirais de me livrer un autre demi-kilo la semaine prochaine? Ce sera pas suffisant. Il faut m'en prendre 2. Oui, enfin, à ce compte-là, tu peux lui dire 1 kilo directement. C'est d'accord. Mais ça va pas! Ça y est, Walter est devenu un vrai criminel. Il fait peur, il fait de la drogue, et il a un nom de méchant trop stylé, Heisenberg. Bon, c'est pas tout, mais c'est que maintenant que les choses sérieuses commencent pour Walter, il a promis 1 kilo de meth à Tuco, alors qu'il a que 150 grammes. Ah oui, on est loin du compte quand même. Oui, oui. Et que va lui dire notre cher Heisenberg? Et si je fournis 2 kilos? Mais tu nous fais quoi, Walter? T'es pas en train d'échanger des cartes Pokémon? Et dis-lui quelque chose, Jesse! Qu'est-ce que vous venez de faire? Faudrait lui refaire un examen plus approfondi, parce que là, c'est le cerveau qui atteint pas les poumons. Walter est bien déterminé à fournir ses 2 kilos. En même temps, il a pas le choix s'il veut pas bouffer ses couilles. Ou alors oui, mais surtout qu'il va commettre un délit différent cette fois, le vol. Oh, c'est mignon, c'est des petits braqueurs de Noël. Étonnamment, leur vol va se passer sans encombre. Hormis une alarme qui sonne juste très fort et rendre cette scène très humiliante pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Au secours! Qu'est-ce qu'ils sont ridicules. Et voilà qu'un autre souci survient. Le camping-car qu'ils utilisaient pour faire un labo mobile ne fonctionne plus. Et je comprends vraiment pas pourquoi. Non, mais ça c'est du vécu, c'est rien. Walter, qui n'a pas très envie de manger ses précieuses testicules, veut faire la mettre dans la cave de Jesse. Sauf que bien sûr, il y a un léger détail, Jesse a décidé de vendre la maison. Et il se passe donc une petite visite guidée juste au-dessus de leur labo de meth. Oh oh oh, je suis le Père Noël. Mais on est en janvier. Je suis le Père Noël de janvier. Malgré ces péripéties tumultueuses, Walter et Jesse arrivent à faire les 2 kilos comme promis. Et Tuco est tellement content qu'il sait pas comment exprimer sa joie, ou sa colère, ou son complexe d'infériorité. Ah, je sais pas trop. Wow! Putain de merde, t'as vu ça? Regarde! Et Walter vient seulement de commencer. Eh, pars pas comme ça. Si la vidéo t'a plu, laisse un like. Si t'as des choses à me dire, mets un commentaire. Puis si tu veux rien louper, tu t'abonnes. Et n'oublie pas que tu peux voter pour la prochaine vidéo sur mon Discord. Voilà, des bisous.